puisque là, il s'agit de data science, d'IA au service d'une croissance toujours plus durable. Mais alors, comment faire? Il va tout nous expliquer. C'est Laurent Félix, que j'invite à me rejoindre sur scène pour Equimetrix, s'il vous plaît. Sois le bienvenu. Je t'en prie. Vous êtes bien au centre de la scène. Tout est en ordre. Bonjour à tous. Il fait chaud, hein? Bon, là, on est sous la clim. Mais dehors, je vous assure qu'il fait chaud. Et c'est que le début. On va en parler un tout petit peu là. J'ai 10 minutes pour vous expliquer comment la data science peut essayer de concilier les enjeux économiques et opérationnels de nos entreprises avec nos enjeux planétaires. Voilà, facile, 10 minutes. Le développement durable, c'est aujourd'hui quelque chose qui est dans les têtes de tous, en tout cas je crois, beaucoup plus qu'avant. Maintenant, il y a même 108 stations dans le métro, vous voyez le rapport du GIEC qui est mentionné. Donc on a franchi une étape, c'est probablement le Covid qui a questionné assez profondément notre humanité, notre culture en tant que peuple, et qui a mis, je pense, le développement durable sur le devant de la scène. Donc là, vous avez les leaders d'opinion, il y a aussi tous les acteurs politiques, tous les acteurs économiques qui ont ce nouveau, en fait c'est pas nouveau, mais c'est ce gros défi sur le devant de la scène. Quelques chiffres quand même, pour vous parler un peu concrètement. Si on fait rien, en 2100, en France, c'est 3 mois de canicule, chaque année. En 2035, on n'a plus d'huîtres, on n'a plus de vin de Bordeaux, on n'a plus de vin de Bourgogne. Voilà, j'essaie de prendre des exemples un tout petit peu proches de nous. Il n'y a pas que l'Inde et le Pakistan qui sont en train de cramer aujourd'hui. Voilà, j'essaie d'être un peu plus positif quand même. Sur le développement durable, il y a plusieurs choses. Et la lutte contre le réchauffement climatique, c'est ce qui tient le haut du pavé aujourd'hui. Puisque c'est facile, entre guillemets, à quantifier. On parle d'empreinte carbone. J'imagine que vous en avez tous entendu parler. C'est quelque chose qui est facile à mesurer, plus ou moins facile à mesurer, mais en tout cas à suivre. Et c'est facile de donner des objectifs là-dessus. Donc réduire l'empreinte carbone, c'est une nouvelle contrainte pour nombre de nos business. Il est urgent d'agir. Le rapport du GIEC numéro 6 qui est sorti il y a quelques semaines nous l'indique. On est en retard par rapport aux trajectoires qui ont été conclues aux accords de Paris en 2015. Et il faut le faire collectivement. En fait, une entreprise, un individu ou même un corps politique seul ne peut rien faire. Si vous avez lu le rapport de France Stratégie qui est paru la semaine dernière, qui propose d'orchestrer les soutenabilités, c'est bien ça qu'il dit. Il dit qu'il faut tous s'y mettre en même temps et que le problème est systémique. Donc c'est super complexe et il y a déjà des choses qui se font. Tout n'est pas noir. Il y a des filières entières qui s'organisent. On vous a mentionné ici, parce que je crois qu'il y a quelques acteurs du retail au Upday, le Fashion Pact, qui est 60 acteurs majeurs du retail, ça représente à peu près un tiers de ce business-là dans le monde, qui ont pris des engagements. Et ce que les actes suivent, c'est autre chose. Il y a également Gucci ou Cartier, par exemple, sur la partie droite, là, qui ont pris d'autres types d'engagements sur être carbone neutral à horizon relativement court. Donc il y a beaucoup d'engagements qui sont pris, mais ça reste assez compliqué de mettre en œuvre ces engagements-là. Et vous allez voir que la data science peut permettre de résoudre ça. Pourquoi c'est compliqué? Parce que je suis un dirigeant d'une petite entreprise, mais tous les dirigeants aujourd'hui sont face à pas mal de facteurs. Il y a des facteurs externes, j'en ai parlé, les grands rapports, les régulations, les filières qui s'organisent, mais il y a aussi des facteurs internes. Depuis 2 ans qu'on bosse sur le sujet chez Equimetrix, je sens qu'il y a une dynamique qui s'est installée. Il y a du sens qui est retrouvé par l'ensemble des collaborateurs. Et pour le coup, le côté dynamique interne est absolument clé. Et donc, un dirigeant, il a des régulations, il a ses clients et sa réputation, et il a ses collaborateurs en interne, qui tous cherchent à trouver la solution à cette grande question de comment est-ce qu'on arrive à continuer à évoluer en tant qu'entreprise dans un monde avec ces complexités-là. Et je passe les conflits mondiaux, les problèmes de matières premières, etc. C'est sympa d'être dirigeant en ce moment. Il y a une économiste anglaise qui s'appelle Kate Raworth qui a fait en 2017 ce petit schéma-là, qui s'appelle le donut, que vous connaissez peut-être, qui est une théorie qui dit on est dans un monde avec des ressources finies, il y a 9 types de limites planétaires, c'est ce que vous voyez à l'extérieur du cercle.
Ça, c'est le plafond environnemental. Et au centre du cercle, il y a tous les besoins humains et notre capacité à déployer ça à l'ensemble de l'humanité. C'est ce qu'on appelle le plancher social. Et donc toute l'idée, c'est d'arriver à faire des business models qui naviguent sur la zone bleu clair, c'est-à-dire entre ce plafond et ce plancher. Nouvelle complexité. Ma croyance, c'est que la data, c'est une clé pour ça. C'est une clé pour viser juste, viser fort et viser vite. Je vous ai dit, on est à la bourre, il faut y aller. Il faut y aller fortement. Et pour ça, je pense que la data est un levier absolument clé. Il y a le premier qui est celui de la mesure. Alors il y a des spécialistes de la data qui jurent par une mesure très très précise. Nous, on a une approche un tout petit peu différente. On considère que la data doit permettre de viser les 80% des grosses masses et d'aller très vite cibler là où l'impact va être le plus fort. La partie optimisation, c'est de la data science de base, entre guillemets. C'est des maths, c'est de l'optimisation sous contrainte. Il suffit de dire à une supply chain, je veux réduire l'empreinte carbone, et les algorithmes trouvent des solutions, ou en tout cas montrent quels sont les paramètres qu'il faut faire évoluer. Là où c'est plus compliqué, c'est peut-être sur la transformation. La transformation, ça veut dire changer mon business model. Tout à l'heure, on a vu le Club Med. Forcément, ils réfléchissent beaucoup à comment est-ce que leur activité peut s'inscrire dans ce donut-là. Et en l'occurrence, pour transformer, une clé, c'est de mesurer l'usage. Quand je suis une entreprise dans un écosystème, c'est l'usage final de ce produit ou de ce service et tout l'écosystème qui doit s'organiser autour de cet usage pour penser recyclage, pour penser circuit court, etc., etc. Et ça, la mesure de l'usage, là aussi, c'est la data qui l'apporte. Je vous donne 3 exemples pour conclure, avec 3 minutes. Le premier exemple, c'est un acteur de la presse qui s'appelle UHM, qui fait des magazines pour enfants. Et le but, c'était d'améliorer leur marge. Ils avaient un business qui plafonnait un peu, et notamment de réduire les invendus. Et donc, ce que Equimetrix a fait avec UHM, c'est de faire une solution qui va dire à UHM sur chacun des points de vente, est-ce qu'il faut mettre 0, 1 ou 2 magazines, parce que c'est ça les volumes dont on parle pour eux, sauf que c'est sur 20 000 points de vente. Donc ça, quand on a réussi ça, et on a réussi ça, on est très fiers de ça, on a fait 10 points de marge supplémentaires pour UHM, et on a fait surtout 2300 tonnes de CO2 non émises, puisqu'on n'émettait pas et on n'envoyait pas au pilon des millions d'exemplaires des magazines. Donc là, conciliation, performance business, performance environnementale par de l'optimisation. Deuxième sujet, un acteur du retail. Le but de cet acteur-là, c'était de réduire l'empreinte de ses points de vente. Donc, je vous ai parlé du Fashion Pact tout à l'heure. Il y a des acteurs qui sont très avancés sur le sujet et ils ont posé la question comme ça. Je veux, sans perte d'efficacité, réduire l'empreinte de mes points de vente. Et donc là, des algorithmes de géomarketing, de demand forecast qui font dire quel est le meilleur emplacement, quels sont les points de vente qu'on peut fermer, quels sont ceux qu'on peut rouvrir, qu'on doit rouvrir pour maintenir la performance de l'entreprise tout en réduisant l'impact lié à l'énergie notamment des bâtiments, mais vous voyez qu'il y a aussi l'impact financier des loyers. Donc ce sont des exemples d'optimisation là qui permettent d'illustrer concrètement comment est-ce qu'on peut concilier les deux. Je finis par l'exemple d'une banque qui a des centaines de milliers de clients PME et TPE, parce que là je parle de toutes les entreprises, c'est pas que les grands comptes et de leur complexité, il y a bien sûr les acteurs de taille intermédiaire et de petite taille. Là le but de cette mission qu'on a fait auprès d'eux, c'était d'aider cette banque à aider ses propres clients en tant que partenaire de vie d'entreprise, à identifier quelles étaient les actions qu'ils pouvaient mener en termes de réduction d'empreinte carbone et, bien entendu, toujours l'aspect performance à côté, comment est-ce qu'ils pouvaient aider leurs entreprises clientes à financer ça. Donc voilà, plus d'encours, mais également moins d'empreinte carbone. Et là, les impacts sont assez monstrueux. C'est 7 millions de tonnes. Pour information, si vous ne l'avez pas en tête comme ordre de grandeur, l'empreinte carbone de la France annuelle, c'est environ 750 millions de tonnes, entre 7 et 800. Voilà, c'était très court. Si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, il y a un stand Equimetrix, moi j'y serai pas cet après-midi parce que je vais à la convention des entreprises pour le climat
qui est une superbe aventure avec 350 entrepreneurs. Mais si jamais le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le stand. Merci de votre attention. Merci beaucoup.